Nous sommes au Monaco Yacht Show, le salon du super yachting pour sa 33e édition au port Hercule. Mais tout d'abord, savez-vous ce qu'est un super yacht? Un bateau de plus de 25 mètres, pouvant aller jusqu'à 60 mètres de long. Cette année au Monaco Yacht Show, l'accent est mis sur la durabilité de cette industrie qui a souvent l'image d'un secteur polluant et très éloigné des préoccupations écologiques actuelles. Comment faire pour que ces monstres des mers diminuent leur empreinte carbone? Un yachting plus vert est-il en train de naître? C'est ce que nous allons essayer de savoir. Les super yachts rejettent en moyenne 6,5 millions de tonnes de CO2 par an dans la mer. Une association, la Water Revolution Foundation, cherche à éveiller les consciences dans l'industrie des super yachts. Our mission is twofold. So on the one hand, we need to reduce the environmental impact of yachting. Second, we need to look better after our oceans. Because if we manage to reduce the impact of this industry significantly, but we haven't taken care of the health of the ocean, this industry still has a difficult future. We have recently introduced the 3R model. It's to reduce environmental impact, so just by doing less of the same. Let's think of slowing down in speed. So yachts, if you already slow 1 or 1.5 knots, it makes a significant difference. But then there's the second one is remove. If we make different choices, different materials, different fuels, so non-fossil fuel, we are actually not only reducing impact, we are actually removing it from the atmosphere. Then there's the third one is repair ecosystems. Because nature is very well capable dealing with negative impact. Comment faire pour que les yachts déjà construits diminuent leur empreinte carbone et réduisent leur pollution même à bord? C'est la tâche que s'est donnée MB92 qui a son chantier naval à La Ciotat. On peut faire énormément de choses, des lumières OLED, on peut penser à filmer les fenêtres, on peut optimiser aussi les hélices, donc tout ça c'est typiquement à court terme. À moyen terme, on peut optimiser tout ce qui est traitement des eaux, aussi traitement des eaux de ballast, tout ce qui est aussi récupération de chaleur, donc ça, à moyen terme c'est possible. À long terme, il y a évidemment la grosse question de nouvelles énergies pour ce qui est transmission et génération de courant à bord. Est-ce que le coût peut être un frein? Ce qui est vraiment intéressant avec ce type de mesure, c'est qu'il y a un retour sur investissement. Vous allez augmenter la valeur du bateau, évidemment. Vous allez très probablement réduire les coûts opérationnels et vous allez souvent aussi augmenter le confort. Aujourd'hui, les yachts naviguent que 10% de leur temps. Donc, par rapport à un bateau commercial, par exemple, c'est vraiment un impact qui est nettement moindre. Il y a une vraie opportunité pour le yachting d'avoir une influence positive, significative sur le monde maritime de manière générale. Camille Lopez a fondé la société iPlug en 2021. Cette jeune entrepreneur passionnée de moteurs et de nature a ouvert son cabinet de consulting dans le but d'accompagner les différents acteurs du monde du yachting vers la transition énergétique. On travaille avec les ports et avec les bateaux pour les aider à diminuer la pollution au niveau des rejets de CO2. Ça fait 3 ans qu'on existe, donc on voit que ça avance dans le bon sens. Voilà, je pense que c'est la façon la plus simple de le dire. Maintenant, il y a encore besoin, les personnes ont besoin de temps pour découvrir le sujet, pour le comprendre et potentiellement ensuite se dire je peux me projeter sur une modification de navire, sur une nouvelle construction plus propre et un port aller faire une modification au niveau des stations d'avitaillement. Quel est le carburant de demain? C'est une très bonne question et la réponse c'est un mix. On ne peut pas avoir un seul carburant. Donc ça va vraiment dépendre en fait des tailles de navires qu'on adresse. Sur des petites tailles, on va avoir plutôt les sujets hydrogène gazeux et électrique surtout. Sur les tailles intermédiaires, on va avoir les notions d'hybridation, donc gasoil ou en tout cas moteur conventionnel électrique. Et ce moteur conventionnel peut avoir un nouveau carburant. Sur des plus grandes tailles, on va être sur des sujets par exemple comme le méthanol qui permettent ensuite d'utiliser de l'hydrogène dans le bateau. Ce qui reste commun à tous, c'est le biocarburant. C'est important de considérer l'analyse du cycle de vie, donc de regarder à sa construction et dans tout son processus, son transport, etc., l'impact réel du bateau. Et ça, c'est valable pour tout produit. Donc là, ce bateau, par exemple, c'est un bateau tout électrique. Exactement. Donc en fait, sur ce type de navire-là, on va avoir une coque. Donc il y a différentes marques qui existent. Là, on a Axe. Et ensuite, on va avoir une motorisation qui est électrique hors bord. Donc le hors bord, c'est des moteurs installés à l'arrière du bateau qui sont raccordés à l'intérieur dans la coque avec des batteries électriques. Et c'est ce qui va permettre du coup de faire naviguer le bateau.
Et quand la préoccupation écologique rejoint le design et le luxe, cela peut aboutir à la collaboration entre un constructeur naval et un géant de l'automobile. You have the starting button on the left side. You have here the RPM in the middle. So our 911 clients come here and they say, "Oh, I feel like at home." You see that we have here inside the full technology of this electric Macan. 50 knots on this boat. We have 700 Newton meter torque, so the acceleration is outstanding. No drop of oil in the water, no smell, and also a really reduced noise. À Monaco, le port a lui aussi pris le virage écologique. Son directeur Olivier Lavagna a cherché à développer des solutions à quai. Nous sommes certifiés ISO Environnement et on est aussi port propre et port actif en biodiversité. Donc tous ces sujets d'environnement et de protection du développement durable, c'est des sujets effectivement qui sont nôtres par plusieurs actions. Ça vient de se terminer par le quai Jules Saucale où on a augmenté les puissances électriques pour que chaque bateau, quand il est dans le port, puisse se brancher à la bonne puissance et donc ne puisse tourner sur ces groupes électrogènes qui émettent du CO2. À l'arrière des yachts, vous voyez des bornes qui sont en aluminium, qui ont entretenu proprement, mais qui dedans sont raccordées par le réseau électrique de la SMEG et qui, en fonction des tailles de bateaux, sont plus ou moins grosses. On réfléchit actuellement avec la société iPlug sur des sujets, on sait qu'il y a des nouveaux carburants écologiques, donc même s'ils ne sont pas disponibles à proprement parler à la station, de pouvoir organiser des procédures d'avitaillement et notamment aussi pour ce qui concerne l'hydrogène. Monaco, on ne veut pas être en attente, on veut être en avance. Fin 2024, le nombre de super-yachts de plus de 30 mètres dans le monde devrait atteindre la barre record des 6000 bateaux. La transition écologique dans l'industrie du yachting est en marche, mais elle prendra du temps.